Wow. It's hard to believe, but it's the last session of the day. C'est vraiment difficile à croire, mais nous voici à la dernière séance de la journée. Over the past 2 days, we've heard from industry leaders, thinkers, and experts on a variety of topics and issues. We've looked at our present, and we've gazed into what the future may hold for the travel and tourism industry. In this final session, we'll be exploring how national action plans affect you in your respective province or territory, and how your region is working with TIAC to rebuild Canada's visitor economy. Lors de cette dernière séance, nous étudierons comment les plans d'action nationaux vous concernent dans votre province ou territoire respectif et comment votre région collabore avec l'AITC pour rebâtir l'économie touristique et l'industrie du voyage du Canada. We hope you enjoy these regional sessions. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je veux remercier TIAC pour son invitation à nous présenter la situation du Québec. Good afternoon, everybody. Thanks to TIAC for this invitation. Considering the number of participants from Quebec, this conference will be delivered in French. Alors, sans plus tarder, un mot sur l'Alliance, qui est le regroupement d'affaires de l'industrie touristique. On représente 40 associations et 10 000 entreprises au Québec. On est également mandataire de la ministre du Tourisme par la promotion du Québec sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, je vais traiter de 4 blocs, donc la mise en contexte pour se donner un peu là où on est rendu, les défis que nous relevons, le marathon des prochains mois ainsi qu'une conclusion. On terminera par une période de questions. Alors, sans plus tarder, la mise en contexte, qui aurait pu penser un jour que cette crise amènerait à une baisse des arrivées internationales de plus de 70 % et qu'une industrie florissante comme celle au Québec encaisserait une baisse actuelle de 61 % des revenus, une industrie que je rappelle qui génère 16 milliards de dollars dans l'économie de notre province. En fait, personne, absolument personne. Si on avait d'abord à résumer, la crise, c'en est une de santé publique et je me dois et j'ai le devoir de rappeler qu'il faut encourager la population à respecter les règles pour qu'on puisse contenir la contamination actuelle et retirer de la pression sur notre système de santé. Je vais également vous indiquer que c'est une crise qui est mondiale, donc le Québec n'échappe pas à ça. On est tout autant ébranlé à des niveaux variables selon les régions, donc 3,4. Martin? Oui. Attends un instant, il semblerait qu'il y ait un problème avec le son. OK, c'est beau. Voilà, c'est beau, la personne a réussi à rétablir. Merci. OK. Donc, vous avez l'impact comme ailleurs dans le monde. On a essayé depuis le début de la pandémie de se donner un peu, pour donner des jalons à cette crise-là. C'est comme naviguer dans un vaste brouillard. Donc, après un arrêt complet à cette première vague et qu'on a pu avoir un été touristique, on est actuellement dans la deuxième vague et sur une phase où il y a des restrictions. Naturellement, les gouvernements ont apporté de l'aide d'urgence. Nous en avons eu, il y a une deuxième mouture. On a eu d'ailleurs aujourd'hui des nouvelles intéressantes pour le Québec que je vais traiter dans la présentation. Et par la suite, c'est de se donner des jalons vers la saison hivernale dans le cas du Québec qui va avoir lieu. Et vers le scénario de base, c'est de savoir qu'on pourra réopérer à partir de juin, un peu comme on a eu l'été dernier, en espérant que ça puisse être avant et surtout en espérant qu'il n'y ait pas une troisième vague. Donc, vers une nouvelle normalité au moment où on pourra progressivement avoir accès au marché et exploiter sans restriction. Et la clé de tout ça, je ne vous le cache pas, c'est d'avoir le vaccin, en fait. Et je dois vous dire qu'à cet égard, les bonnes nouvelles des dernières semaines nous permettent d'espérer sur ce retour et on peut commencer à travailler sur la relance touristique. D'ailleurs, ce matin, vous aviez une autre nouvelle concernant le vaccin de Pfizer. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir relancer cette industrie-là qui va se faire sur quand même plusieurs mois par la suite. Il faut quand même se rappeler que l'été dernier, on se demandait, ou même au mois de mai, au printemps, est-ce qu'on aurait un été touristique. Il y a eu une saison. Et il faut quand même se rappeler qu'on a pu tout de même accueillir de nouveau ce qui est notre métier en tourisme. Donc, avec le recul, on se rend compte qu'on a relevé plusieurs défis. Puis je pense que c'est important de pouvoir le souligner dans un environnement d'affaires qui a été perturbé et qui sera perturbé pour plusieurs mois. Ce que ça veut dire essentiellement, je vous le rappelle, la demande et il y a un impact sur les revenus, donc la fermeture des frontières, les restrictions imposées par la pandémie, puis également, il faut travailler sur la confiance des voyageurs. Et de l'autre côté, sur l'offre, il y a la main-d'œuvre qui présente des enjeux, les règles d'exploitation des entreprises et des ajustements
nécessaires par les entreprises au modèle d'affaires. Mais les défis qui ont été relevés, puis je tiens à le souligner, d'abord, il y en a 6. Le premier, c'est la valorisation de l'offre touristique québécoise. Il faut voir que cette crise-là, avec le tourisme local, ça nous a permis, ça nous permet de faire découvrir le Québec aux Québécois, le Canada aux Canadiens également. Dans les diverses provinces, je sais aussi que ça s'est fait. Donc, c'est une opportunité sur laquelle on va pouvoir construire dans l'avenir, un élément important. Le deuxième défi que nous relevons, ça a été de stimuler la demande pour assurer la viabilité des entreprises dans les conditions d'affaires qui sont actuelles. Et à cet égard-là, au Québec, je tiens à souligner les programmes qui ont été mis en place par le gouvernement du Québec sur le programme Explore Québec. Il y a des réductions sur des forfaits, le passeport attrait, mais également l'accès aux parcs nationaux dans les diverses régions. Vous rappelant qu'il y a 8 milliards de dollars qui sont dépensés avant pandémie par les Québécois pour aller voyager à l'extérieur de la province. Et il y a 4 milliards qui viennent des marchés étrangers. Et à cet égard-là, ça a permis de récupérer une portion en stimulant la demande et en faisant redécouvrir. Donc, il faut souligner ce bon défi-là. L'autre élément, c'est l'adaptation des entreprises. Et à cet égard, moi, je vais lever mon chapeau. D'abord, dans le plan de sécurité sanitaire. Il faut savoir que l'industrie touristique n'a pas été un vecteur de contamination au moment où on a pu opérer. Ça a fait l'objet d'un travail fantastique de plusieurs partenaires qui se sont alliés. D'ailleurs, il y a des programmes pour soutenir ça auprès des EPRT avec le gouvernement du Québec via les associations touristiques régionales, mais également le gouvernement du Canada. Pour la transition sanitaire, il y a eu de l'encouragement. Mais d'abord, et j'ai pu me promener moi-même l'année dernière dans plusieurs régions du Québec, je veux souligner à quel point les entreprises ont réussi à accueillir quand même la clientèle de façon chaleureuse, malgré ces restrictions-là. Et ça mérite vraiment un grand bravo pour la capacité d'adaptation des entreprises. Le quatrième défi que nous relevons, c'est celui de la promotion en équipe sur le marché domestique. Il a fallu convaincre qu'à cet égard-là, au Québec, on a relancé le tout avec la marque Bonjour Québec. C'est une évolution, une marque qui est rassembleuse et sur laquelle on va pouvoir bâtir dans les prochaines années. D'ailleurs, tantôt, à 10 heures, la ministre du Tourisme du Québec a octroyé un montant supplémentaire de 5 millions de dollars à l'Alliance pour lui permettre de préparer avec les partenaires du ministère du Tourisme le plan de relance marketing qui sera nécessaire au moment opportun, alors que plusieurs destinations vont être en concurrence importante pour se réinsérer. Je dois également vous dire qu'on a entretenu la présence avec nos collègues de Destination Canada, que je tiens à remercier également. Ils ont apporté un support cette année financier, également Développement économique Canada, pour permettre justement, avec les partenaires des associations touristiques, d'être en mesure de poursuivre le travail de promotion et de séduire d'une façon différente les touristes. Donc, il y a eu une collaboration vraiment synergique et étroite pour pouvoir le faire à l'Intra-Québec d'une nouvelle façon. C'était une nouvelle. Et le cinquième défi, je vais vous parler de solidarité. L'industrie touristique, ça a été au début de la première vague pour les hôteliers qui ont accueilli des patients. On peut également parler des entreprises dans l'adaptation. Un élément qu'on a fait dans les bons coups au Québec, c'est de donner un visage humain à cette crise-là, de partager les bonnes pratiques, l'adaptation, la résilience d'entrepreneurs par via des capsules, de montrer que ces entreprises-là font preuve de créativité pour être capables de pouvoir tourner les défis qu'on relève, les solutions, le tourisme durable et l'achat local. Donc, ça, c'est un élément important. Et le dernier, le soutien aux entreprises, le travail d'équipe et la communication, de savoir qu'au Québec, on a au sein de l'Alliance, et on est vraiment chanceux, 22 associations touristiques régionales, 18 associations touristiques sectorielles qui travaillent, qui sont tous partenaires du ministère du Tourisme et naturellement une équipe associative au sein de l'Alliance. Et on les a qualifiés de la Croix-Rouge Tourisme pour être en première ligne avec les entreprises. Et on a vraiment travaillé de façon unie, alignée et en faisant preuve de focus pour soutenir les entreprises dans cette crise-là. Et naturellement, on a travaillé avec TAIAC et les divers autres partenaires canadiens pour donner de l'information qui est pertinente et d'aider les entreprises à pouvoir naviguer à travers cette pandémie alors que nous sommes frappés de façon importante. Dans les prochains mois, ce que vous devez noter dans le marathon qu'on doit poursuivre, parce que c'est un marathon dans lequel on est engagé. Donc, je veux vous mentionner d'abord que les objectifs sont partagés par tous les joueurs, qu'ils soient gouvernementaux, associatifs, privés. Le premier objectif, c'est de vaincre le virus. Je pense qu'on a tout ça, même comme population. Le deuxième, c'est de préserver la capacité attractive de la destination. C'est fondamental pour l'avenir
Et tout le monde est sur cet objectif-là. Et le dernier, c'est d'être prêt pour la relance et être capable de rapidement se ramener sur les marchés lorsque le temps sera opportun et que nous pourrons le faire. À cet égard-là, il y a un coffre d'outils pour le soutien aux entreprises. On est dans une période où les entreprises ont besoin d'une aide pour justement courir ce marathon-là. Il y a un coffre à outils pour le soutien de ces entreprises-là par les paliers de gouvernement. Les veilles qu'on a réalisées à travers par exemple, la veille touristique ou encore les informations que TAIAC nous transmettait ou Destination Canada, c'était quand même très bien fait, nous indiquent que d'abord, il y a deux niveaux d'aide. C'est d'abord les pays qui vont donner un coup de main à l'industrie touristique à travers le monde par un soutien général, des grandes mesures pour tous les secteurs. Ensuite de ça, les provinces viennent donner une mesure qui est plus spécifique à l'industrie du tourisme. Et j'y reviendrai. On a eu tantôt une annonce complémentaire du gouvernement du Québec. Et enfin, il y a un soutien régional, les gouvernements également, via les associations touristiques, particulièrement sur l'adaptation sanitaire et du soutien d'aide qui est plus direct. Et contribue également à cet élément-là dans un plan qui est spécifique. Mais tout ce coffre à outils-là, je tiens à y revenir, est quand même en ce moment important. Donc, il y a au niveau du gouvernement fédéral, et je place la subvention salariale d'urgence, le compte d'urgence des entreprises canadiennes, mais également l'aide d'urgence au loyer commercial. La modification déposée par la ministre des Finances, Mme Freeland, sur la loi C9, est un élément important qui va aider l'industrie sur la prolongation de la subvention salariale, mais également du soutien d'un certain niveau de frais fixes. Vous avez d'autres programmes également. Et au gouvernement du Québec, tantôt, il y a eu une annonce sur un soutien direct via la TSH pour le volet hébergement. Soutien également de l'offre emblématique via les portes d'entrée. Donc, dans le cas du Québec, c'est Montréal, Québec, ainsi que l'Outaouais, Gatineau. Vous avez eu donc du soutien direct, des combinaisons de prêts, de subventions, simulation de la demande. Quand on regarde l'ensemble du coffre à outils, les deux gouvernements, et je tiens à indiquer les ministres et nos deux ministres du tourisme, Mélanie Joly et qui est également à l'économie, Caroline Proulx au Québec, travaillent très fort et d'arrache-pied pour être en mesure de bien défendre l'industrie et d'amener ces mesures-là à travers l'ensemble des arbitrages gouvernementaux qui ont lieu. On travaille également avec les partenaires canadiens, j'y reviendrai. Mais à partir d'ici, ce coffre à outils-là, qu'il faut saluer, vous savez qu'on a une industrie qui est diversifiée. Il y a différentes tailles d'entreprises, ça rend la tâche complexe. Mais le coffre à outils est disponible actuellement, il faut mieux le faire connaître. Et je souligne également l'ouverture à continuer le travail de la part des deux ministres. À partir d'ici, et comment aider les gouvernements à identifier ce qui pourrait potentiellement manquer, toujours dans une industrie qui est, je le rappelle, complexe. Il y a un coffre qui est complet. Et qu'est-ce qui pourrait, par exemple, tomber à travers les mailles du filet pour être certain qu'on puisse préserver justement les entreprises, cette capacité à tirer? Il est possible. Et les discussions vont se poursuivre dans ce sens-là. Et là, effectivement, comment on travaille avec TAIAC, l'objet un peu de l'intervention. Dans le cas du Québec, l'industrie s'est dotée de la conférence économique de l'industrie touristique québécoise qui formule ces recommandations-là réfléchies. C'est formé d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'hommes et de femmes qui ont une compréhension de l'ensemble de l'environnement. Elle est présidée par Raymond Bachand, qu'on remercie d'être avec nous, dans le fond, dans cette aventure-là, dans cette pandémie, qui a été président du Conseil d'administration de Tourisme Montréal, également ministre des Finances, ministre du Tourisme. Vous rappelez aussi qu'il a négocié l'ALENA. Donc, une compréhension d'un conseiller stratégique avec une expérience importante. Et ces gens-là, dans le fond, leur expertise, c'est de regarder, justement, d'analyser ce qui manque pour formuler les recommandations au gouvernement. C'est une façon de travailler structurée du Québec. Et l'approche, juste pour résumer, parce qu'elle n'est pas nécessairement toujours connue, le premier élément, c'est qu'on a des états de situation. C'est important de travailler sur des bases communes de veille, d'analyse économique, d'identification également des enjeux qu'on fait avec le réseau associatif. La deuxième étape, c'est qu'on formule des recommandations. Dans le cas du Québec, la façon qu'on les travaille sont très structurées. On a des cas de figure très concrets d'entreprise, donc des états financiers dans l'hébergement de taille d'entreprise avec 500 000, par exemple, de chiffre d'affaires, 1 million, jusqu'à plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et on simule, en fait, les mesures et on regarde l'effet que ça peut avoir pour avoir des recommandations
et un discours qui est structuré avec les gouvernements. Ensuite, c'est de déposer des recommandations et ça se fait autant au niveau du gouvernement du Québec que du gouvernement du Canada. Naturellement, on partage ces recommandations-là, puis il peut arriver qu'on les communique publiquement également. On collabore avec les gouvernements en équipe et enfin, on peut participer à la mise en œuvre. Mais tout ce travail en synergie, je le prends au niveau canadien, se fait effectivement avec TAIAC, avec notre association canadienne, également l'Association des hôtels du Canada. On a travaillé avec l'intelligence d'affaires que Destination Canada nous fournit, mais également Développement économique Canada. Et du côté du Québec, le gouvernement, il y a l'ensemble du réseau associatif qui est mobilisé dans ce sens-là et qui travaille en collaboration avec le gouvernement. Il y a également, on a une habitude de travail avec la Fédération des chambres de commerce qui est impliquée dans les diverses régions du Québec, le Conseil du patronat, mais également l'Union des municipalités du Québec. Il y a donc plusieurs partenaires qui sont inscrits et qui travaillent d'arrache-pied en collaboration avec les gouvernements pour être en mesure d'avoir de l'aide d'urgence en ce moment. Puis je vous dis qu'il y a un coffre à outils, je me résume, qui est complet. Et il y a peut-être des éléments, il y a du travail à regarder. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que c'est dans la durée en ce moment de l'effet de ce coffre à outils-là. Il y a eu une première au printemps, une première série de mesures. Il y a une deuxième série de mesures au Québec. Je vous le rappelle, on a eu des bonnes nouvelles tantôt supplémentaires. Et l'important, c'est de regarder sur la durée de la pandémie et l'effet que ça a sur les entreprises. Et encore une fois, je salue l'ouverture de l'ensemble des partenaires à poursuivre les discussions le cas échéant. En conclusion, juste se souvenir qu'on a une industrie qui avait le vent dans les voiles. Je me souviens très bien de mon ami Yves Lalumière de Tourisme Montréal qui battait des records un après l'autre. L'ensemble de l'industrie au Québec, au Canada, ça allait très bien. Dans le cas du Québec, c'est 16 milliards, 30 000 entreprises, 400 000 emplois, 2,5 % du PIB. C'est une source importante d'apport dans l'économie, d'argent neuf via le 5e secteur d'exportation. Il faut se rappeler de ça et que là, on traverse une crise, il faut la traverser tout le monde ensemble. Et les clés de succès à ce jour dans cette crise-là, c'est la communication. On a pu travailler en équipe, on a fait preuve de beaucoup d'agilité, de focus, puis il faut nécessairement penser autrement dans tout ce qui a été fait. Je salue mes collègues du réseau associatif, tant canadien que québécois, pour les efforts qui sont déployés en ce moment pour gérer cette course-là, tout le monde ensemble et affronter la tempête. Naturellement, personnellement, j'ai confiance dans les intervenants qui sont en place. Il faut qu'on puisse se faire confiance mutuellement. C'est comme ça qu'on court, dans le fond, un marathon, avoir confiance dans nos moyens et les gens qui nous représentent, de maintenir la relation de collaboration avec les gouvernements et de continuer à serrer les coudes avec les entrepreneurs pour être capable de les soutenir pour passer à travers tout ça. Naturellement, dans toute crise, il y a des opportunités. C'est important qu'on puisse se le rappeler et on a eu l'habitude à l'Alliance de penser qu'il n'y a rien d'impossible au bout de la ligne. Et à cet égard-là, l'avenir, il va y avoir une mutation inévitable du monde du tourisme. Notamment, on va être bien positionné sur le développement durable dans l'avenir, les destinations qui vont se positionner, il y a des opportunités à saisir là-dessus. Je pense que le Québec va être très bien positionné. On doit nécessairement continuer à s'adapter et innover pour préparer cette relance-là. Entretenir le désir fondamental qu'on a d'accueillir, qui nous a toujours caractérisés, et chacun d'entre nous peut y contribuer. Et tout le monde est à pied d'œuvre et il y a énormément d'efforts pour soutenir les entreprises dans ce sens-là. Donc, il y a des opportunités à venir. Je vous laisse sur une citation qui a été inspirante. Ce n'est pas la première, dans le fond, mais celle-là, je l'adore beaucoup. Un arbre renversé a plus de branches que de racines. Le défi qu'on a en ce moment, c'est de préserver nos racines, celles qui font que l'industrie touristique au Québec et ailleurs au Canada permet de faire prospérer l'économie de notre province et du pays. Et ces racines-là, ce sont les entreprises, c'est le tissu associatif également. Et l'arme qu'on a de pouvoir attirer des touristes, il va être debout au retour de cette pandémie-là en relevant le défi. Et comme je vous le dis, c'est que nous avons jusqu'à maintenant beaucoup d'éléments pour être capable de pouvoir poursuivre. Et ensemble, je suis convaincu qu'on va pouvoir se sortir de cette tempête-là et déjà, on va se mettre à pied d'œuvre pour préparer la relance. Rappelant qu'il y a peut-être un petit bout qui manque sur je salue d'ailleurs ce que Mélanie Joly a dit à l'entrée de TAIAC, qu'il y aurait une aide potentiellement sectorielle pour l'industrie touristique. Peut-être le jalon qui nous manque pour compléter l'aide d'urgence nécessaire. Donc, je vous remercie et s'il y a des questions, je peux les prendre sans plus tarder. Merci.
Merci beaucoup, Martin. Il n'y a pas de questions à ce jour. Les gens ont notamment souligné, en fait, salué ta présentation. Ah, il y a quelques questions qui viennent d'apparaître. Est-ce que le programme Explore connu cet été sera mis en place pour la saison d'hiver? Le programme Explore, qui est le rabais sur les forfaits, oui, effectivement, l'ARF, qui est le partenaire du gouvernement qui travaille là-dessus, poursuit des démarches avec des forfaits hivernaux, effectivement. À cet égard-là, vous pouvez communiquer avec l'équipe de Marilyn Daisy sans problème. Par ailleurs, mis à part le soutien au salaire, est-ce que à ton avis, quelles sont les meilleures stratégies qui pourraient être mises en place pour assurer la rétention de la main-d'œuvre, particulièrement si la crise perdure? Ouais, c'est une excellente question parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, en rareté. Et là, il y a eu tantôt, le gouvernement du Québec injecte 3 millions de dollars avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme pour développer les compétences. Je pense que c'est un élément important. Il faut profiter de cette période-là pour continuer à enrichir les compétences professionnelles du personnel. Il va naturellement falloir valoriser les emplois en tourisme au sortir de cette crise-là, mais même pendant la crise, vous indiquant qu'il y a une grande, grande cohorte des employés, même s'ils ont été mis à pied, qui veulent rester dans l'industrie. Donc, ça, c'est important de pouvoir bâtir là-dessus. Et dans le fond, le CQRHT va sortir son plan pour être capable de soutenir justement les efforts de main-d'œuvre en collaboration avec les associations de travailleurs et l'industrie touristique. Donc, ça, à cet égard-là, il y a des efforts à mettre parce qu'effectivement, c'est un enjeu pour les prochains mois et pour le retour au moment où on pourrait exploiter là, plus facilement. Merci beaucoup, très apprécié. Selon vous, diriez-vous que le Québec va maintenir quand même une bonne position sur l'échiquier international en matière, dans le fond, pour la relance au moment de repartir le tout au niveau touristique? Ma réponse, c'est définitivement autant le Québec que le Canada. L'important, c'est d'avoir un message, puis là, d'ailleurs, on est à pied d'œuvre, qui va permettre de mettre en valeur le fait que c'est une destination qui a été sécuritaire. Nos plans de sécurité sanitaire ne sont pas connus à travers le monde. Donc, on a très, très bien travaillé. Puis ça, à cet égard-là, le fait qu'on peut profiter des grands espaces, on a eu une réputation sécuritaire dans le temps. Également, on va avoir les bons messages, puis de trouver le bon positionnement en fait, du Québec et du Canada à travers ce qu'on aura à faire parce que la concurrence va être importante. On va avoir ce qu'il faut pour être capable de se relancer. D'ailleurs, on avait ce qu'il faut avant la pandémie, ça n'a pas changé après. Il faut ajouter la tonalité pour mettre en valeur ce qui va rassurer les voyageurs. Et ça, on est déjà à pied d'œuvre, comme je vous le disais, là, avec un investissement de 5 millions de dollars qui est annoncé à 10 heures pour nous permettre d'y travailler dès maintenant avec le ministère du Tourisme, mais également nos partenaires associatifs et très certainement canadiens également. Merci beaucoup. Est-ce que l'Alliance a une opinion quant aux tests, dans le fond, que le Québec pourrait mettre en place pour permettre de détecter plus rapidement et plus facilement la COVID et donc permettre le retour des touristes étrangers plus rapidement, justement? C'est une excellente question. Moi, je dirais que le focus est peut-être plus sur le vaccin avec les nouvelles qu'on a pour le moment. Puis effectivement, il y a une évolution dans les tests. L'opinion de l'Alliance, en fait, c'est une analyse de ce que je dis tout comme vous dans les médias, mais le fait qu'on peut avoir des tests plus faciles, puis ces restrictions-là, moi, en tout cas, j'essaie pas de gager, mais de penser que le vaccin va nous aider plus rapidement à se ramener que les tests. Puis j'ai pleine confiance en les gouvernements sur leur façon de gérer la pandémie. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Puis il faut penser aussi à l'impact que ça a sur le système de santé. Donc, je suis un peu réservé dans ma réponse parce que je ne suis pas un spécialiste de santé publique, mais je peux vous indiquer que les nouvelles encourageantes sont un bon gage à cet égard-là. Puis s'il y a des tests qui sont plus rapides, à ce moment-là, les gouvernements vont très certainement analyser tout ça pour prendre les bonnes positions à l'égard de l'ouverture des frontières. Merci beaucoup, M. Soucy. Jusqu'à présent, on vous remercie d'ailleurs spécifiquement pour cette réponse. Je remonte tranquillement le fil afin de voir s'il y a des éléments que j'aurais pu manquer. Ça semble complet. N'hésitez pas. On a la chance de bénéficier ici d'une expertise assez large de la question. Donc, on a plusieurs collègues du Québec que je salue, qui ont travaillé fort dans les dernières semaines pour adapter, encore une fois, je lève mon chapeau aux entrepreneurs pour leur capacité à s'adapter, à
le terme a été galvaudé, mais se réinventer, mais c'est beaucoup plus de s'adapter et de revoir les modèles d'affaires. C'est quand même pas rien dans une pandémie mondiale. Il n'y a pas de manuel qui existe, ni pour les gouvernements de retour de pandémie, ni pour les entreprises. Mais je suis très, très impressionné par la capacité de nos entrepreneurs à se retourner de bord, mais surtout à garder la tête hors de l'eau, de continuer à garder confiance dans ce qui peut arriver par la suite, parce qu'on sait que ce n'est pas facile, ni pour les travailleurs, ni pour les entreprises. Mais moi, je leur lève mon chapeau. Ça peut être un mot de la fin, là. Vraiment, je suis impressionné. Ça me mobilise encore plus dans mon rôle de PDG de l'Alliance à continuer à m'investir dans cette merveilleuse industrie-là pour qu'on puisse se repartir. Ah, quelques questions qui viennent d'entrer, Martin. Tout d'abord, comment on arrive à réconcilier les restrictions de déplacement émises par la santé publique et promotion touristique? Écoutez, c'est vraiment un casse-tête. L'été dernier, ça a bien été parce que dans le fond, on a vu les restrictions, on était capable quand même d'opérer. Là, on sait que pour l'automne, effectivement, avec les zones rouges, ça limite les marchés, puis les déplacements ne sont pas recommandés. Donc, on a arrêté carrément la promotion dans ce contexte-là pour justement laisser place à la gestion de la crise de santé publique. Maintenant, pour l'hiver, il y a une campagne en préparation avec des messages qui sont adaptés pour la première fois, je pense de façon peut-être plus claire, on connaît, ça a été dévoilé dans notre cas par le ministère du Tourisme et de la Santé publique, ce qui est autorisé. Donc, on vient mettre en phase des campagnes selon cette situation-là. Sur ce qui est de l'été prochain, le scénario de base, c'est de revivre ce qu'on a vécu cet été. Là, on a l'expérience, on va être en mesure de le faire. Mais effectivement, quand les déplacements des deux principaux marchés domestiques ont été limités, les campagnes ont tout simplement été arrêtées parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. Et pour l'hiver, on va avoir des campagnes qui sont adaptées avec des messages qui correspondent à ce qui est permis avec la santé publique. Merci, Martin. Peut-être une dernière question avant le mot de la fin. Au-delà des éléments que tu évoquais qui seront mis en place pour les marchés internationaux, actuellement, est-ce qu'il y a des actions qui sont maintenues au niveau des marchés internationaux? Oui, définitivement. Notre équipe à l'Alliance maintient une présence notamment auprès du réseau de distribution. On réalise des séminaires à distance. Ça va changer en commercialisation par relation de presse complètement l'approche de travail. D'ailleurs, je viens de former un groupe de travail pour voir de quelle façon on pourra être inventif pour revoir après la pandémie. Mais on entretient les marchés. Ce qui est important, c'est de ne pas se faire oublier. Nos collègues aussi de Destination Canada le font. Mais il ne faut pas être oublié, il faut entretenir ça. Donc, on le fait en direct en ce moment. Et pas plus tard qu'au début de la semaine passée, j'avais une conversation avec notre bureau, par exemple, en France, sur le marché non courrier qui risque d'être dans notre cas. C'est le premier marché non courrier important qu'on pourra reséduire. Mais oui, il y a des actions qui se font, puis on va faire un petit bilan par une infolette très prochainement sur les résultats de tout ça. Mais on entretient la présence d'un marché du Québec, c'est important de ne pas être oublié. Merci beaucoup, Martin. Écoute, le mot de la fin à toi, il nous reste 1 minute. Donc, je salue d'ailleurs toutes les personnes qui ont interagi dans le chat. C'est fort agréable comme échange. On a une industrie fabuleuse. On a des gens qui sont dédiés dans cette industrie-là. Moi, j'ai très confiance dans notre capacité à tout le monde de pouvoir rebondir par la suite. Puis encore une fois, je vous remercie pour votre courage, votre résilience. Gardez confiance, on va sortir de ça. Et les nouvelles, je trouve que ça commence à être plus positif. Donc, serrons-nous les coudes, on va passer au travail. Thank you to all our provincial and territorial partners. Merci à tous nos partenaires provinciaux et territoriaux. Voilà ce qui nous amène à conclure le congrès touristique de l'AITC. It has been a packed 2 days. Don't worry if you've missed any sessions, as recorded sessions will be available to members on the TIAC website. You'll be able to access recorded sessions beginning on November 23rd. Please join us at 2:30 p.m. Eastern for an industry social and celebration with Air Canada, Destination Toronto, and WestJet as we honor our Hall of Fame inductees, present our Lifetime Achievement Award, and put on a special salute to Canadian tourism. Joignez-vous à nous à 14h30 heure de l'Est pour une activité sociale et une cérémonie organisée par Air Canada, Destination Toronto et WestJet. Nous rendrons hommage aux personnes intronisées au Temple de la Renommée, remettrons notre prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations et saluerons tout particulièrement le tourisme canadien. Merci encore d'avoir été les nôtres pour ce tout premier congrès touristique virtuel de l'AITC. Et n'oubliez pas le mot-clic
Le tourisme compte. Thank you so much for joining us for this first ever virtual TIAC Tourism Congress. I'm Catherine Callery, and it's been my distinct pleasure and honor to be your MC on this very important Tourism Congress for 2020. It's been quite a year, but we're going to get through this together as an industry. This is a very resilient industry, and it shows the importance of all of us gathering here today and tuning in. We've had over 3,000 registrants tune in over the last 2 days. It just shows the importance of coming together. So keep at it. We're going to get through this. And remember, #tourism counts.